Eh bien, sachez que, et je pense que vous le savez, mais X-Men 97 s'est dévoilé mercredi dernier avec 2 petits épisodes plutôt intéressants. Par ailleurs, on en a fait une critique sur la chaîne, et il est vrai que, en vérité, c'est plus qu'un petit peu intéressant, c'est vraiment très très bon. Et j'ai entendu dire certaines personnes qui me disaient « Mais il fallait pas juger la série avant !» Je n'ai jamais jugé la série, j'ai tout simplement dit que je n'avais pas d'attente. C'est tout. Donc je ne peux qu'être que surpris, comme ça avait été le cas pour Echo. Bon, Echo, j'avais quand même des attentes et en vérité, je n'ai pas forcément été déçu. Mais ça avait été le cas notamment pour The Marvels et j'avais bien aimé. Là, c'est la même chose, alors laissez-moi tranquille. Aujourd'hui donc, on va parler de notamment la fin de l'épisode 2 et de savoir quels sont les réels... Je n'ai pas de suite, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? En gros, tout simplement. Et ce n'est pas qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il se passe. Puisque oui, à la fin de l'épisode 2, il y a, attention, spoiler. Attention, oui, parce que tu vas me dire, mais tu ne m'as pas prévenu, je te préviens. Attention, spoiler, si tu n'as pas vu les 2 premiers épisodes de la série X-Men 97, je t'invite fortement à quitter cette vidéo pour aller les regarder et revenir après. Parce que je te jure qu'elle vaut le coup. Mais parlons de cette fin-là. Nous avons Jean Grey qui sonne au manoir des X-Men en disant « J'ai besoin de mes mutants. Où sont les mutants ?» Et tu te dis « ok, c'est juste Jean Grey. » Sauf que juste avant, on a une scène avec Scott et Jean Grey qui ont un bébé. Parce que, justement, Jean Grey est tombée enceinte. Et ils ont eu donc un enfant qu'ils ont appelé Nathan. Et vous allez voir que tout ça a une importance primordiale. Alors, en soi, sur le MCU, mais en live action. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Même si on va supposer que cette série d'animation ne va pas véritablement être énormément vue. La plupart des gens qui vont voir vont bien aimer, je pense, mais c'est vrai que ce n'est pas un projet, un programme qui va tout de suite attirer les gens. Et il est vrai que, à la fin, donc, comme je viens de vous le dire, on a 2 Jean Grey. Mais laquelle est la vraie? On peut évidemment supposer que celle-ci est la vraie, puisque c'est celle qu'on suit depuis, entre guillemets, le début. On n'a vu que 2 épisodes, hein, mais c'est celle qu'on a depuis le début, qui est donc enceinte, qui a donc accouché, et celle-ci semble être une sorte de clone ou d'usurpatrice. Alors, quelle est la vraie vérité en soi? La première supposition qu'on peut apporter à cette vidéo, ce serait que, tout simplement, ce personnage-là se fait passer pour Mystique. Alors je me suis un petit peu renseigné, n'ayant pas vu la série des années 90, hein, puisque je vous rappelle qu'X-Men 97 est un petit peu une saison 6 à la série des années 90, qui a donc débuté, je crois, dans les années... Enfin, précisément en 92, si je ne dis pas de bêtises. Mystique semble être le choix le plus probable, dans le sens où c'est une métamorphe, et étant donné qu'en plus, à la fin de l'épisode 1, Magneto arrive du côté du manoir, donc du professeur Xavier, ou en tout cas des mutants, eh bien on peut supposer que elle est arrivée et elle ne savait pas comment venir. C'est une solution, c'est une possibilité, sachant que, comme je viens de vous le dire, je me suis renseigné, je me suis dit, si on ne la voit pas maintenant et qu'on ne l'a pas vraiment vue dans les trailers, peut-être qu'elle est vraiment morte dans la série des années 90. En fait, elle a été laissée pour morte, si je ne dis pas de bêtises, et je crois qu'elle a vu ses enfants partir. Enfin bref, je me suis légèrement renseigné, en gros, elle était censée être morte, mais elle n'est pas morte finalement. Donc, ça peut être Mystique. Sauf que, j'en viens à revenir à ce qui avait déjà été dit du côté des scoopers, et de ce qu'on peut en théoriser, mais avant de parler des scoopers, théorisons. En fait, sachez que cette Jean Grey est la vraie. Et tu vas me dire, attends, comment ça? Ça veut dire que celle-ci, ce n'est pas la vraie, c'est quoi? C'est un clone, c'est mystique, c'est une autre réalité, peut-être qu'on va parler du multivers. Eh bien, dans une de ces 3 possibilités, une est la vraie, et la vraie, c'est tout simplement que c'est un clone. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, et je ne le savais pas, avant de faire cette vidéo, le bébé s'appelle Nathan. Bon, ça je le savais, puisque dans les comics, Nathan c'est Cable. Cable qui, par ailleurs, est joué du côté du MCU, enfin pas du tout du côté du MCU, mais en tout cas de l'univers X-Men en live action, par Josh Brolin. Vous le savez, il est dans Deadpool 2. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, Cable, c'est le fils de Scott et de Jean Grey. Sauf que dans les comics, en fait, il n'est pas le fils de Jean Grey. Il est le fils d'un clone de Jean Grey. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, oui,
ce personnage-là n'est pas Jean Grey, mais est Madeline Prior ou Prior, je ne sais pas comment cela se prononce et je ne sais pas comment ils le diront en français, mais c'est un clone de Jean Grey. Alors, tu vas me dire, mais comment ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en fait, tout simplement, si je ne dis pas de bêtises, et je ne veux pas trop m'avancer, donc peut-être que certaines personnes vont me reprendre dans les commentaires, et je serais même content de savoir qu'il y a peut-être pas, je serais pas content qu'il y ait des erreurs, mais qu'il y ait possiblement des réajustements, si je dis n'importe quoi, et merci beaucoup à vous. Mais si je ne dis pas de bêtises, Madeline Prior est donc un clone de Jean Grey, et qui a donc été... en gros, il y a un personnage qui aurait récupéré de l'ADN de Jean Grey afin de créer un clone pour que elle et le personnage donc de Scott fassent un enfant qui puisse aider cette personne qui a donc récupéré l'ADN. Mais qui est cette personne? Eh bien, cette personne, c'est tout simplement Mr. Sinister. Et lui, je ne vais pas vous mentir, ça va être un pan extrêmement important du côté du MCU, en live action et en animation. Alors en animation déjà dans un premier temps par rapport à cette série-là, puisque normalement on devrait le voir, et là ça en vient à être connecté avec des rumeurs, puisque que ce soit Can We Get Some Toast ou Daniel RPK, Mr. Sinister va arriver du côté du MCU selon eux. Dans un premier temps, on te parle du live action pour Daniel RPK, et nous avons Can We Get Some Toast qui t'a tout simplement dit que Mr. Sinister serait l'un des antagonistes de cette série. Donc, si on a déjà un clone de Jean Grey, que le bébé s'appelle Nathan, et que Nathan, dans les comics, est le fils d'un clone de Jean Grey, et qu'en plus de ça, on a des rumeurs qui parlent donc de Madeline Prior et de Mr. Sinister, tout vient s'imbriquer pour nous dire que oui, la vraie Jean Grey est celle-ci, que celle-ci est donc Madeline Prior, qui a donc eu un enfant avec Scott, donc l'enfant qui est là, donc Nathan n'est pas le fils de Jean Grey, mais ce sera le fils adoptif de Jean Grey, puisque le bébé serait Cable, et qui est derrière tout ça? C'est Mr. Sinister, qu'on avait donc déjà vu, entre gros guillemets, ou en tout cas teasé, dans eh bien, les derniers films X-Men. Pour rappel, dans Logan, il y a une petite connexion avec les Nouveaux Mutants, puisqu'il y avait l'envie de faire en sorte que dans les Nouveaux Mutants, avec cette supposée nouvelle trilogie, on puisse développer Mr. Sinister, puisque je vous rappelle que dans les Nouveaux Mutants, on est dans l'Essex House, donc pour la réhabilitation des mutants, et ce qui est intéressant, c'est que Essex, c'est tout simplement une industrie, une corporation qui a été créée par Mr. Sinister, et donc l'envie c'était de créer, entre guillemets, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans ce film-là, des soldats, en tout cas des mutants qui soient contrôlés par donc Mr. Sinister, afin d'arriver à ses fins. Et la volonté du côté du MCU actuellement, en tout cas en live action, selon Daniel RPK, ce serait véritablement de développer Mr. Sinister et non pas de développer Magneto, parce que Magneto, on l'a eu énormément, on l'a déjà du côté de l'animation, mais ils veulent développer un autre pan des X-Men qui est un lore tout simplement incroyable, donc ils ont l'envie de développer autre chose, et notamment donc Mr. Sinister. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que c'est un personnage qu'on n'a pas encore vu. Donc ça, c'est plutôt intéressant. À voir comment est-ce qu'il sera mis en place dans le MCU. Est-ce que ça sera, évidemment, je pense que oui, mais après Secret Wars avec donc cette mutant saga, supposément, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être plausible. Quoi qu'il en soit, j'aime bien l'idée d'avoir ce personnage-là qui puisse donc arriver du côté de l'animation. Et ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que même si ce programme ne va pas être plébiscité dans le sens où il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le regarder, on ne va pas se mentir, déjà que les gens ne regardent pas des séries en live action, il y a très peu de gens aussi qui vont regarder une série en animation. Et du coup, le fait d'avoir ce personnage-là, qui pour beaucoup est inconnu, moi je ne le connais pas particulièrement, ça va nous permettre une belle introduction de ce perso pour une meilleure compréhension en live action, supposément s'il arrive bel et bien. En tout cas, moi j'aimerais bien parce que ça changerait par rapport à ce qu'on a déjà eu, même s'il est vrai que Magneto, il faudra l'avoir à un moment donné. Mais je pense qu'ils prennent un peu leur temps là-dessus et ils développent peut-être d'autres pans. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, donc, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à tout ceci dans les commentaires.